Ouais, mon écran. Allô? Allô? Oui, nous voyons l'écran. Ah, ok. Merci beaucoup. J'espère que chacun de nous a déjà des comptes Google F Engine. Un petit rappel sur les interfaces. Là, au-dessus, là, c'est la barre de titre. Et ici, c'est la barre de recherche. La zone de recherche, on peut taper pour télécharger euh, pas télécharger, mais plutôt sélectionner une collection d'images, Landsat, Sentinel, ou euh, des limites administratives des pays, des provinces et autres. Donc, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici, malheureusement. C'est juste une information. Et nous avons les panneaux à gauche et les panneaux à droite. Nous avons les panneaux à gauche et les panneaux à droite. Les panneaux à gauche, comme on peut le constater, on a trois menus. On a le menu pour les scripts. C'est là où on enregistre les scripts. On a un menu pour la documentation. Donc, c'est là où on peut y avoir certaines documentations sur différentes options. Il y a toute une documentation là. Et puis, nous avons aussi Asset. Asset, c'est là où on peut importer les fichiers images ou shapefile. Dans tout ce que nous avions, par exemple, la carte stable, les ROI, on les avait importés là, dans Asset. On peut aussi ajouter la limite d'une zone. Si vous voulez couper l'image à la taille de votre zone d'étude, si vous l'ajoutez, il va être stocké là-bas, dans Asset. Et nous avons aussi les panneaux à droite. Les panneaux à droite ont aussi trois menus. Nous avons euh, l'inspecteur. L'inspecteur, c'est pour inspecter la carte. Par exemple, je suis là. Allez. Voilà, si je clique par exemple ici, vous voyez, ça me donne longitude, latitude, etc. Donc, ça me donne les détails sur ma carte, l'inspecteur. Si je clique n'importe où, ça me donne les informations concernant la carte. Et nous avons le menu console. Console qui nous permet d'afficher les erreurs. Si notre script est entré et vient d'être lancé, c'est à ce niveau où on peut voir qu'il y a des erreurs. Il précise même la ligne. Que la ligne 44 ou la ligne 5 ou la ligne 3, il y a une erreur. C'est dans ces menus-ci, on peut voir ça. Ou encore, si vous avez mis l'option Print, vous pouvez imprimer une information, on peut voir ça ici. Comme vous voyez là, Use Print to write this console. Voilà. Et nous avons aussi le menu Task. Task, c'est pour importer les fichiers, exporter plutôt les fichiers dans Assets. Par exemple, la carte stable ou les zones d'entraînement, comme on l'exportait là, dans Assets.
importer plutôt dans Assets, c'est à partir des tasks. Il fallait cliquer. Et en bas, c'est la zone de... Ici, là, en bas, vous voyez la carte des États-Unis. C'est la zone de visualisation de notre carte. Donc, tout ce que nous allons faire sera visualisé ici, sur cette carte. C'est ça. Et ici, là, c'est l'éditeur de code. Là où on va éditer, modifier ou écrire les codes, les scripts, c'est à partir de cette zone ici, là, d'intervalle. Voilà. Je pense que tout ça, nous l'avions déjà fait. On s'est déjà connecté dans... Voilà. Si vous n'êtes pas connecté à MapBiomas, la première des choses à faire, il faut venir ici, là où il y a votre nom, le nom de votre compte, vous cliquez et vous venez sur Change Cloud Project. Si vous cliquez là, vous allez voir MapBiomas. Il faut que vous soyez d'abord euh, votre adresse mail soit déjà intégrée dans MapBiomas. Comme ça, vous allez voir. Sinon, vous n'allez pas voir MapBiomas. Si vous cliquez là, vous sélectionnez MapBiomas DRC et ça s'affiche comme ça. Une fois que vous êtes là, vous aurez accès au script de MapBiomas. Et je vais mettre un peu à jour. Voilà, les scripts de MapBiomas sont là. Ça commence de la première étape, Jersey Step 1, jusqu'à Jersey Step 09. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer là. Nous sommes dans le panneau à gauche et dans le menu Script. Et dans Reader, vous allez voir User et MapBiomas est là. Vous cliquez sur la première étape. Ça, c'est la création de la mosaïque Landsat. Et ici, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à modifier. Vous pouvez juste venir là. Vous faites un espace. Par exemple, ça. Je fais Enter quelque part. Et je vais dans Save. Il y a une ouverture ici, là. Je clique. Et il y a Save As. Il y a Save As. Je viens là. Je clique. Je vais dans Save As. Je peux dérouler là. Je l'enregistre dans mon dossier de travail. Je peux venir ici dans mon dossier User Tony Joel Era Maindombe. Je peux l'enregistrer là-bas. Je peux les nommer comme je veux. Je peux laisser comme ça, copie. Et je fais OK. Ah, je vois que ça existe déjà, ces noms-là. Je peux d'abord supprimer. Ah, je vois que ça existait déjà là-bas. Je supprime ça. Ici.
Je donne un espace quelque part. Je vais dans Save. Il y a une petite ouverture là. Je clique. Je viens cliquer sur Enregistrer sous Save As. Je clique là. Yes. Et j'ai la possibilité de changer les dossiers si je veux. Mais moi, j'aimerais que ça reste ici. ERA. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Je l'ai là. Voilà, ça, c'est les scripts qui nous aident à créer la mosaïque Landsat. Il est là. Je peux cliquer sur Run. Ouais, déjà au niveau des consoles, ça nous précise. Il s'agit de mosaïques Landsat 2024. Il nous donne le nombre de bandes. Il y a 177 bandes. Et notre mosaïque est là, Landsat 2024. Ici, on ne peut pas voir ça. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis qui est affiché là. Je peux utiliser la main pour aller vers la carte de la RDC. Je peux décocher, je peux cocher. Vous voyez, nous avons notre mosaïque. La mosaïque est là. Et la description des scripts, ici, on a défini la période du début, c'est le 1er janvier, et la dernière, les derniers jours, c'est 31 décembre pour 2024. Les noms de la zone, c'est RDC, qui sont des variables. Les variables sont définies là. Vous voyez, région, limite, etc. Voilà, comme je parlais là, les prints est là. Les prints, c'est pour nous afficher ces informations au niveau des consoles. On a mis l'option print et là pour afficher ces informations au niveau des consoles. Et Map Add Layer, c'est pour afficher sur la carte, pour que nous puissions voir ça ici. Donc, le code Map Add Layer, c'est pour nous permettre de voir l'image sur la carte ici. Et on peut passer à la deuxième étape. On rentre toujours dans Map par masse. On va faire la même chose. Je donne l'espace quelque part. Je viens dans Save, Save As.
Dans les mêmes dossiers, j'enregistre l'étape D. Voilà, il est là. Je peux entrer. Je peux cliquer sur Rendre. Voilà, ici, nous avons la limite des différentes régions. On a la limite, les limites des différentes régions. On a l'image Landsat 2000. On a l'image Landsat 2010. Et on a l'image Landsat 2024. Et on a aussi l'image de Landsat de 2024, mais pour la saison sèche. Pour la saison sèche. Et les D-bars, les D/ qu'on mettait ici, si on met les D/, c'est juste pour demander à ce que cette ligne-là ne soit pas exécutée comme script. Par exemple, si j'enlève les D/ que vous voyez là et que je lance les scripts, vous voyez au niveau des consoles, ça me dit qu'il y a erreur de syntaxe. On me dit là, erreur de syntaxe. Et même ici, déjà, ça met une croix. Pourquoi? Parce que on n'a pas respecté la manière d'écrire les scripts. Donc, ça, c'est juste un commentaire. C'est un commentaire qui va nous aider à comprendre les scripts que nous avions écrits. Donc, voilà pourquoi il faut mettre des traits comme ça. On met des, pas très plutôt les slash. Quand on met des slash, ça signifie que ce n'est pas une ligne qui sera exécutée. Si je clique sur Run, cette fois-ci, ça ne montre pas erreur. On peut passer à l'étape 3. Ici, là, nous sommes là 2. Ici, maintenant, à la troisième étape, ou 0,2, ce qu'il faut faire, je viens là, je change. Non, ce n'est pas la zone de mosaïque. Au niveau de la variable région, le nom de la région. Notre région, ce n'est pas mosaïque, mais plutôt c'est euh, montagne. Je prends mountain, par exemple. Et les noms, je vais changer les noms ici. Je mets mon nom, par exemple, Joël T.
Je mets ça comme ça. Nom de préférence, d'enregistrer d'abord et puis on va aller modifier. En deux. De préférence, on enregistre d'abord et puis on part modifier là pour être sûr qu'on n'a pas abîmé l'original. Je donne juste un espace. Je viens dans Save, Save as. J'enregistre dans mon dossier et je peux aller modifier à ce niveau-là. Voilà, les pays, ça ne change pas, c'est toujours RDC. Région, je prends montagne. Je mets montagne. Les noms de la personne qui a travaillé, je mets mon nom, je peux mettre Joël T. Et c'est des modifications. Je pense que ce sont les seuls trucs à modifier. Je peux cliquer sur Save. Et je peux cliquer sur Run pour tourner. Ça me produit maintenant une mosaïque juste pour la zone de montagne. Ce n'est plus toute la RDC, mais plutôt la zone de montagne et pour les différentes années. Il y a 2000, 2000 et 2024. Ça nous donne ces 2 années seulement. Pourquoi? Parce que ici, on a précisé seulement les 2 années. Sinon, on peut avoir toutes ces années-là. Mais ici, c'est la carte. Dans les scripts, on a précisé que ces 2 années seulement soient affichées sur la carte. Vous voyez ici, Add Map Layer, Land, Collection, Filter. Et ici, nous avons 2000. Et là, nous avons 2024. Voilà pourquoi vous voyez qu'il n'y a que ces 2 années qui s'affichent sur la carte.
On peut visualiser ça et décocher. Ça, c'est la mosaïque pour l'année 2000. Et ça, c'est la mosaïque pour l'année 2024. Et là, c'est la limite de la région en montagne. Et là, ce sont des centroïdes. Je pense que c'est centroïdes. Ah, ça, c'est l'étape 3. Et on peut passer à la quatrième étape. Non, non. Ça, c'est l'étape où on doit faire la collection des échantillons. Ça, vous voyez même les titres. Hein. Une étape qui nous permet de faire la collection des échantillons, des zones d'entraînement pour lancer la classification. C'est l'étape la plus importante. C'est avant même de commencer à faire la collecte des zones d'entraînement, on doit très bien comprendre c'est quoi la forêt sur l'image, qu'est-ce qu'on peut appeler forêt, qu'est-ce qu'on peut appeler savane, ainsi de suite. Ici, dans MapMass, il y a déjà des classes prédéfinies. Donc, nous n'allons plus définir des classes ici, mais on va se baser seulement sur des classes existantes ici. Là. Et il y a plusieurs classes. Et nous, on va voir si dans notre zone, nous avons cette classe, nous allons prendre les échantillons. Mais si on constate que dans notre zone, cette classe n'existe pas, nous n'allons pas prendre les échantillons pour cette classe-là. Donc, nous avons forêt des montagnes, nous avons forêt des miombo, nous avons les mangroves, nous avons les grosses lindes, les savanes, nous avons la zone de pâturage. La zone de pâturage, selon l'explication de Tasso, au Brésil, ce sont des espaces plantés. Donc, plante les zones de pâturage, ce qui n'est pas le cas avec nous. Chez nous, le pâturage, ce sont des zones de savane généralement. Donc, les savanes, ce sont des zones de pâturage pour le contexte de notre pays. Donc, définir cette classe-là et la séparer de la classe des savanes, ça sera très compliqué pour nous. Voilà pourquoi cette classe-là n'est pas vraiment trop utile dans les contextes de notre pays. Et nous avons la classe de l'agriculture, nous avons la classe des forêts plantées, nous avons les zones urbaines, zones habitées, nous avons des zones de non-végétation, par exemple, des zones autour des Goma, j'ai vu qu'il y avait des laves qui sortaient là et ça a créé comme sous forme de surfaces où il n'y a pas de végétation. Donc, c'est ça. Et puis, nous avons l'eau, nous avons des glaciers. Je ne sais pas s'il y en a. Certains disent qu'il y a des glaces dans le parc Virunga. Je ne sais pas si sur l'image, ça sera possible de voir ça. Et nous avons des mining dans notre zone. On doit avoir ça normalement. Et puis, nous avons des zones boisées, woodland. Et puis, forêt dense. On va voir dans notre zone quelles sont les classes qu'on peut trouver. Il y a des classes qui sautent aux yeux qu'on ne peut pas trouver dans notre zone. Par exemple, les miombo, les mangroves, pâturage. Donc, ce sont des classes qu'on ne peut pas avoir dans notre zone de montagne. Mais les autres, on va voir au fur et à mesure comment le faire. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Savoir, d'abord avoir à l'esprit quelles sont les classes qu'on peut identifier. La deuxième des choses, avant de prendre ça, je pense qu'on va revenir encore sur ça, mais je parle juste en passant. Avant de définir, à cette étape ici, avant de définir une zone comme forêt,
pendant la collecte des échantillons d'entraînement, on doit vérifier sur l'année 2000 si cette forêt a existé. On vient vérifier encore sur l'année 2024 si la même zone forestière a existé. Si on voit que la forêt de 2000 est restée forêt jusqu'à 2024, c'est à cet endroit qu'on va dessiner notre polygone d'échantillon, zone d'entraînement. Mais si on voit qu'en 2000, c'était forêt et en 2024, c'est inoccupation, là, on ne prend pas. On laisse ça. Donc, c'est ça la logique. On doit prendre les zones qui n'ont pas connu des changements entre 2000 et 2024. Ça, c'est à avoir à l'esprit. Comment vérifier ça? On vient sur Layer, vous cliquez là, vous décochez Landsat 2024, vous voyez Landsat 2000, vous vérifiez, je vois forêt à cet endroit et je vais cocher 2024, je vois que c'est resté forêt. Donc, c'est un bon endroit pour moi pour dessiner les polygones de ma zone d'entraînement. Et nous avons aussi la possibilité de cliquer sur image satellite. Je peux décocher la légende. Et quand je décoche tout, vous voyez, j'ai une image à haute résolution. Fort malheureusement, ça ne nous permet pas de voir de manière historique comment ça évolue, mais au moins, ça nous donne au moins une idée sur ça. Si je vois ici, je vois qu'il s'agit de la forêt, parce que Landsat ne me donnera pas trop de détails. Je peux avoir quelques confusions sur l'image Landsat, mais si j'affiche satellite, je décoche la légende, vous allez voir qu'il y a plus de détails, je peux voir, et je vais voir la teinte. Comme j'ai la possibilité d'avoir Landsat récente et ancienne, je vais voir, si je vois que c'est la même teinte de Landsat de 2000 et c'est la même teinte en 2024, je veux dire qu'il s'agit de la même occupation. Voilà, donc, ce sont des éléments à utiliser. Donc ça, on peut afficher ça juste pour nous donner une idée. Mais on ne va pas vraiment se baser sur ça pour tirer des conclusions. Parce que ici, ça nous montre seulement, c'est vrai que c'est une image récente, mais ça ne nous donne pas l'historique. Voilà pourquoi nous allons plus travailler avec des Landsat qui nous permet de voir dans les années passées. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle forêt des montagnes, par exemple? On va se baser sur les classes qui existent ici. Forêt des montagnes, vous allez voir sur cette image. Ce sont ces zones ici-là, en vert foncé. Ce sont ces zones ici, en vert foncé, avec un aspect rugueux. Vert très foncé avec un aspect rugueux. Ce sont des zones de forêt des montagnes. Si on quitte les zones de forêt des montagnes, vous allez voir d'autres types de forêts. Vous allez voir que ces différenciations s'éloignent. Malheureusement, la mosaïque a été coupée à la taille des forêts des montagnes. Mais sinon, vous pouvez voir aux étapes précédentes là où on a d'autres zones comme mosaïque, dans les zones humides, vous allez voir que l'aspect qui présente la forêt est différent de ce que nous voyons ici. Voilà, les zones à vert foncé avec aspect rugueux, ce sont des zones de forêt des montagnes. Donc, s'il faut prendre les échantillons pour cette classe, il faut aller vers ces zones-là, des zones rugueuses comme ça. Et avant de prendre, on doit s'assurer que il n'y a pas eu changement de teinte. La teinte que je vois en 2000, c'est la même teinte que je vois en 2024. Et puis, je prends les polygones là-bas.
Je ne vais pas prendre, par exemple ici, vous voyez, ici, je suis à l'année 2000. Vous voyez, c'est un peu clair. Et si je mets 2024, vous voyez que ça devient vert. Ce n'était pas vert, ça devient vert. Là, je ne dois pas prendre sur ces zones-là, mais je vais aller là où ça n'a pas connu des changements. Voilà, ça c'est pour la classe des forêts, des montagnes. Quoi encore? On peut voir sur notre zone. Les grasslands. Les grasslands, ce sont des zones, des herbes, des zones herbacées. Dans notre zone, les zones herbacées, on peut les trouver par exemple ici, là. C'est là où on peut trouver des herbes. On peut voir ça sur l'image Google de haute résolution. Vous voyez qu'il n'y a pas des arbres. Ça donne l'impression comme si c'est les sols nus, mais en réalité, ce n'est pas les sols nus. Il y a la végétation, mais une végétation herbacée. Et c'est comme ça que ça se présente sur Landsat. Vous voyez l'aspect que ça donne sur Landsat. Différemment des zones qui ont des forêts. Et en Landsat 2024, vous voyez comment ça se présente. Ce n'est pas seulement cette zone-là, on peut changer de zone. Même ici, là, ce ne sont pas des forêts, ce sont des... Oh là là. Même ici, là, ici, c'est un peu mélangé. On a des herbes, on a aussi des champs. Non, c'est ça, dans ces genres de zones où on peut voir des zones herbacées, pas des forêts. Ces genres de zones. C'est dans ces genres de zones où on a des herbes. Dans des zones pareilles, on peut voir ça, c'est la grande résolution. Vous voyez? Sûrement, il y a quelques arbres comme ci. Mais si on s'éloigne de là, vous allez voir qu'il y a vraiment de l'herbe. Ça même, ça a été brûlé. Ce sont des herbes. On peut voir une autre classe. Classe agriculture. Ce qui est vrai, dans notre pays, on n'a pas vraiment de grandes étendues, des zones agricoles. On a des petits champs. Des petits champs, mais on a toujours la possibilité de les voir sur l'image Landsat. Surtout pour notre zone ici, là, il y a quand même des champs. On va commencer par la grande résolution et puis ça nous donnera une idée sur Landsat, comment ça se présente. Il y a des zones agricoles juste autour des zones habitées. Par exemple, ici, là,
vous allez voir qu'il y a des champs. Donc, je vais chercher un endroit où j'ai vu plus de vastes étendues des champs. Voilà, comme cette zone ici, là. Voilà, par exemple, ici, là, ce sont des champs. Ce sont des champs. Ici, nous sommes sur haute résolution. Ce sont des zones agricoles, des champs. Ce sont des champs. On va voir comment ça se présente sur Landsat. Voilà. Vous voyez comment les champs se présentent. Voilà. On a là des verdures, mais un peu décorées là, comme des petits dessins. Ici, là. Donc, ce sont des zones agricoles. On peut voir sur Landsat. Ce sont des zones agricoles. C'est difficile d'avoir, à moins que ce soit une plantation, un champ périn, pour des cultures pérennes. Mais sinon, c'est difficile d'avoir un champ qui a existé depuis 2000 jusqu'en 2024. C'est pas facile, ça, voire même impossible, à moins que ce soit des cultures pérennes. Mais au moins, la zone peut rester agricole pendant longtemps. Ouais, ici, par exemple, je peux décocher. On a l'image de 2000. Vous voyez que on avait des champs dans la zone. Et en 2024, on a toujours des champs dans cette zone-là. Donc, c'est une zone agricole. Donc, on peut prendre les zones d'entraînement là-bas pour l'agriculture. Vous voyez, tout ça, c'est la zone agricole. On passe à l'autre classe. Plantation, je ne sais pas s'il y a des plantations. Ici, quand on parle de plantation, c'est forêt. Donc, ce sont des arbres et des plantations, des cultures pérennes. Ça peut être les véias, ça peut être les acacias, ça peut être les différentes essences forestières que vous connaissez. Et là, on a des formes aussi régulières. Ça peut être des polygones, des carrés, des trapèzes, mais au moins, vous allez voir qu'il y a vraiment une forme bien délimitée. Ça, ce sont des plantations. Et nous avons la zone urbaine. La zone urbaine, chez nous ici, à côté du lac Kivu, on peut voir, il y a la ville de Goma qui est là. On peut aller d'abord sur la haute résolution, voir ça, et puis voir comment ça se présente sur Landsat. Ça, la ville, c'est haute résolution. Nous avons Goma là, nous avons Bukavu là. Ça, ce n'est qu'un exemple. On peut afficher, vous voyez comment Bukavu se voit, la zone habitée, comment ça se voit sur l'image Landsat 2000. Et je vais cocher 2024, comment ça se voit. Vous voyez que même dans la ville, nous avons des arbres. Il y a des arbres dans la ville. Donc, on peut
délimiter nos polygones, les zones d'entraînement dans la ville. Mais je dois me rassurer que là où je prends, ça a été ville à l'année 2000 et c'est resté, bon, zone habitée, j'allais dire. C'était une zone habitée ou zone urbaine en 2000 et c'est toujours zone urbaine en 2024. Je ne vais pas prendre une zone qui n'était pas urbaine en 2000, mais devenue urbaine en 2024. Non. Donc, ça doit être identique. On prend seulement là où on n'a pas connu des changements. Là, je vous ai montré comment les villes se présentent sur l'image Landsat. Goma est là. Vous voyez comment ça se présente sur l'image Landsat. C'est comme ça, urbaine. Et on peut, à part Goma, nous avons d'autres villes et villages. On peut voir, je vois, Kindu doit être quelque part là. C'est pas... Voilà, vous voyez comment ça se présente. Ça aussi, c'est une zone habitée, une zone urbaine. Et il y a aussi d'autres villages. Donc, quand on parle de urbain ici, ça ne concerne pas seulement les villes. Donc, ce sont des zones habitées, même des villages. Il faut prendre les zones d'entraînement là-bas. Seulement là où la zone était urbanisée en 2000 et en 2024. La suivante a des non-végétatives. Donc, autre zone de non-végétation. Autre zone de non-végétation, je peux venir, il y a un exemple ici, là, à côté de Goma, au nord de lac Kivu, vous allez voir que ici, là, nous sommes sur l'image Landsat, vous voyez, c'est là où il y a eu éruption volcanique. Il y a ma souris qui est en train de faire des bêtises là. Donc, il y a des laves. Et cette zone est restée sans végétation. Donc, ce sont ces genres de zones qu'on peut prendre. Là, on peut prendre les zones d'entraînement pour dire autres zones non, des non-végétation. On peut servir de ça. On peut regarder ça sur Google. Vous voyez? Vous voyez que sur Google, la zone est là, il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas de végétation. Donc, on peut prendre ces zones ici comme des zones sans végétation. Mais là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même situation partout, en 2000 et en 2024. Il faut regarder là où on n'a pas de végétation, en 2000 et en 2024. Ça existe, mais ce n'est pas partout. Par exemple, ici, vous voyez qu'en 2000, il y avait la végétation. Mais en 2024, on a maintenant la station. Par contre, il y a des zones qui sont restées comme ça depuis les années 2000. Par exemple, là, vous voyez, par exemple, ici, là, il n'y a pas de végétation en 2000. Et si je mets en 2024, c'est resté sans végétation. Là, par exemple. Et il y a plusieurs zones, par exemple, ici, là aussi. Vous voyez qu'en 2000, il n'y avait pas de végétation. Et en 2024, c'est pareil. Voilà un peu. Je passe. L'eau, c'est facile. L'eau est là. Vous voyez,
la coloration bleue. Ici, là, on a le bleu foncé qui tend vers la couleur noire pour les lacs Kivu. Et ça aussi, c'est l'eau. L'eau est là aussi. Donc, nous avons des rivières, nous avons des lacs et aussi quelques flaques d'eau, par exemple là. Ce sont des eaux aussi. Je passe encore. Le mining, c'est aussi une zone qu'on peut trouver à différents endroits dans notre zone. Le mining. Le mining, là aussi, il faut voir, est-ce que ça a existé depuis des années? Par exemple, ici, là. Vous voyez, si je zoome bien, vous voyez que non, ça ressemble au mining, cette zone. Mais avant de prendre, on doit se rassurer que ça a existé depuis les années 2000. J'affiche l'image Landsat 2000. Je vois la station un peu différente. Vous voyez? Donc, vous voyez que la teinte de l'image de 2000 et celle de l'image de 2024 ne sont pas la même. Vous voyez que la station de 2024, ça montre que non, il y a des zones anthropisées. La zone est anthropisée, c'est-à-dire il y a le mining par-ci, par-là, dans ces zones. Mais quand j'affiche l'image de 2000, vous voyez que la zone est couverte par la végétation. Bon, on voit quand même quelques zones un peu anthropisées. Là, il faut prendre maintenant les zones d'entraînement, là où on voit que la zone a été anthropisée depuis 2000. Voilà, on a presque parcouru les différentes classes. Voilà. Maintenant, comment prendre les zones d'entraînement? Allô, nous sommes là? Allô? Je ne suis pas en train de parler tout seul. Oui, oui, moi je suis là. Je suis là. OK. Merci beaucoup. Voilà, je disais pour prendre maintenant les zones d'entraînement, nous avons ces trois outils ici. Nous avons point, ligne, nous avons le polygone, dessiner une forme, et puis on a un rectangle. C'est mieux de prendre la forme ici pour dessiner. Avant de prendre les zones d'entraînement, je viens sur la classe que je vais créer. Là où je vais prendre les zones d'entraînement. Je clique là, ça devient gras comme ça, noir. Et ça va s'afficher ici. Là où c'est écrit géométrie import. Ça s'affiche là et en gras. Et je commence maintenant à prendre les polygones. Par exemple, ici, forêt des montagnes. Mountain forest.
Je viens là, je prends un petit polygone. Pas de gros polygones, hein. Je prends un petit polygone. Avant de prendre, je coche l'année 2000, je coche l'année 2024. Je vois qu'ici, il n'y a pas eu changement. C'est la même classe. Je peux dessiner un polygone. Je prends l'outil ici et je peux dessiner un polygone. Que ça ne soit pas aussi trop gros. Voilà. Ce n'est pas suffisant, il faut prendre plusieurs endroits. Et là, je vérifie. La situation 2000 et 2024. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de changement. Je vais là, je prends. Vous allez voir que partout sur la zone, la forêt que nous avons appelée forêt de montagne ne présente pas la même teinte. Il y a des zones qui sont plus sombres que les autres. Alors, il faut faire en sorte que cette différence soit prise en compte lors de la collecte de vos échantillons. Sinon, ça ne sera pas considéré comme la forêt de montagne. Il faut tenir compte de ces petites variations. Prends là, là, je vois qu'il n'y a pas eu changement. À cet endroit, il n'y a pas eu changement. Je vais prendre aussi des échantillons. Si par exemple, j'avais pris, oh my God, une zone comme ça, ouais, c'est trop gros. Je peux prendre la main, je clique là. J'ai deux possibilités. Après avoir cliqué, je peux toucher là pour réduire sa taille. Rester comme ça. L'autre possibilité est de cliquer là et puis je clique ici sur Delete pour supprimer ça. J'ai deux possibilités. Ça peut arriver que je sois en train de prendre les échantillons pour la forêt. Mais je viens par mes grades, je prends une zone non forestière comme ça. Il faut que je supprime, sinon ça va créer la confusion lors de la classification. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique là et je viens cliquer sur Delete. Donc, je la prends la main et puis je viens cliquer sur échantillon. Je continue. Venir là. Je vérifie, je vois, il n'y a pas de changement. Prendre. Voilà. Je t'inquiète. Gomme. Voilà, ça c'est juste un exemple. On peut passer à l'autre classe, mais il faut que ça soit vraiment représentatif. Il faut prendre plusieurs zones d'entraînement. Et je peux passer, par exemple, Grassland. Je vois il y a déjà des polygones. Les polygones là, je ne sais pas, je ne sais plus dans quelle zone, je peux supprimer ça. Celui-là, avoir la couleur.
Je peux cliquer là. Et puis, je peux copier juste les noms Grassland. Et puis, je supprime ça. J'ai supprimé et je vais créer une autre. Oh, j'ai un souci avec ma souris. Voilà, ce que j'ai ajouté là, il est là. Je l'ai ajouté d'ailleurs 2 fois par mégarde, ici premier. Et même 3 fois. Voilà, je peux venir là. Je supprime les noms là. Je mets Grassland. Et à ce niveau ici, Import As, je sélectionne, je prends Future Collection. Et la coloration, je laisse comme ça là, comme c'était. Et ça va. Vous voyez qu'on a maintenant la classe Grassland, mais qui n'a pas d'échantillon. Et maintenant, je clique là, je peux commencer à prendre les échantillons sur cette classe. Les Grassland, nous avions dit que ce sont des zones, des savanes herbacées. Je peux venir là, par exemple, ce sont des herbes. Je vois que depuis 2000 jusqu'à 2024, ça n'a pas changé. Ouais. Ce sont des herbes comme ça, là. Ce sont des herbes. Je peux prendre des polygones là. Des polygones. Ces zones. Polygones. Et ces zones. Il ne faut pas être au même endroit. Il faut diversifier les teintes. Comme ça, l'algorithme va comprendre. Ah, il s'agit d'une erreur. Je vais supprimer ça. Là, il y a des zones d'herbe ici, là aussi. Pas s'arrêter là, il faut prendre plusieurs points. Et s'arrêter là pour la classe des savanes. On peut passer à une autre classe, agriculture. On doit faire la même chose. Nous avons des échantillons là. Je ne sais pas, ce sont des échantillons qui ne couvrent pas notre zone. Ça ne se trouve pas sur notre zone. Donc, je clique là, je supprime la classe agriculture. Je vais copier juste les noms.
Je vais là. Et je peux cliquer sur Delete. C'est parti. Et je vais là, je clique sur Add New Layer. C'est ajouter. Et je clique là. Je change de nom. Et là, je mets Collection. Et modifie sa couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, sa couleur, c'était presque ça. À moins que je me trompe, non. C'est une couleur presque ça. Oh là là. J'ai un petit souci avec ma souris qui ne fait que danser là. Là, j'ai un petit souci avec ma souris. Je vais mettre une couleur là. On va changer ça après. Comme ça là. Les zones agricoles. Je vais aller là. Et là. Il y a pas mal de zones agricoles ici là. On va vérifier sur l'ANSAT. Les 10 années. Ici, nous voyons l'année 2000. Vous voyez qu'il y a vraiment des dessins, des champs. On pouvait les constater à l'année 2000. Même année 2024, vous voyez que le même dessin existe. C'est une zone agricole. Ça, il s'agit d'une erreur. Je vais supprimer ça. Ah, zone agricole. On va prendre aussi des polygones très vastes là. Petits polygones sont des zones agricoles. On va rester au même endroit parce que les teintes varient d'une zone à une autre. Malgré ça, ça reste toujours zone agricole. Si vous ne donnez pas ces différentes variations à l'algorithme, il ne va pas reproduire exactement ce que nous voulons avoir. Donc, il faut parcourir toute la zone. Donc, à titre d'exemple, on va s'arrêter là pour cette classe et puis prendre les échantillons pour d'autres. Dans la zone urbaine, on va faire la même chose. On va supprimer ça parce qu'on a des zones d'entraînement là. On ne connaît pas exactement où ça se trouve. Sinon, on pourrait facilement supprimer les polygones et laisser notre classe ici. Comme on ne sait pas exactement où ça se trouve, on peut supprimer ça.
là. Je peux copier les noms juste. Je copie. Je supprime. Je peux ajouter là. Urban. Chaîne. Venir là. Voilà. OK. Voilà. Les zones urbaines, nous sommes ici, là. C'est la zone habitée. Je regarde en 2000, cette partie était habitée. En 2024, c'est toujours habité. Donc, je peux prendre un polygone là, calmement. Je peux venir même ici. Je prends un polygone. Je l'ai de ce côté ici. Vérifier les zones habitées en 2000. Vous voyez, la zone ici était habitée depuis 2000. Et en 2024, c'est toujours habité. Donc, je peux prendre un polygone là. Je peux prendre un polygone là. Je peux venir même là. Vous voyez que la zone était habitée. Je peux prendre là. Et c'est ça là. Vérifier. C'est une zone habitée. Depuis 2000, la zone a été habitée. Donc, là, je peux prendre aussi un polygone. Je vais changer un peu la couleur de la zone habitée. Je vois que ça a presque la même couleur avec forêt des montagnes. Je vais mettre ça par exemple. Vert rose. Je passe classe que je n'ai pas pris, zone de non-végétation. Je peux prendre ça. Je viens là. Je dois m'assurer que la zone n'avait pas de végétation.
Passer à l'autre classe. Dans ça, non. Les mining, elles sont des zones un peu compliquées avec de faibles résolutions comme des Landsat. Ah, c'est possible de trouver comme là où on venait d'être. Par exemple, ici, là, on voit qu'il y a de l'eau ici. Et tout autour, ça ressemble à la zone d'exploitation minière. Puis la forme, voilà, cette zone ici. Bon, on doit être sûr que la zone a existé depuis 2000. Vous voyez, en 2024, on voit que la zone existe. C'est Landsat. On vérifie en 2000. On ne voit pas vraiment son existence. Voilà, c'était là, mais c'était trop petit. La zone était là en 2000, mais c'était trop petit. Là, on peut quand même prendre ça. Plusieurs endroits. Ici aussi, ça ressemble au mining. On va voir sur Landsat. Moi, ça se présente. En 2024, ça se voit clairement. Mais en 2000, c'est presque inexistant. En 2000, on ne sait pas voir. Donc, on ne peut pas prendre nos zones d'entraînement ici. Parce que sur l'image Landsat 2000, on voit qu'il y avait la végétation là. Alors qu'en 2024, ça s'est transformé. Après les années, ça s'est transformé. On ne peut pas prendre et chercher d'autres endroits. Voilà, pour gagner du temps, on peut s'arrêter là pour mining et puis prendre la place de l'eau. Et là, on va faire la même chose. On supprime d'abord les échantillons existants. Copie les noms. Supprime l'eau.
Il faut faire aussi attention. Ne disons pas que le lac est resté lac. Il faut voir. Il y a des endroits où, où le lac s'est retiré. Les eaux du lac se sont retirées. Ou encore, les eaux du lac ont occupé une zone qui n'était pas couverte par l'eau. Alors, il faut vraiment tenir compte de ça. Par exemple, ici, là, je vois qu'il y avait l'eau. Non, non, ça, c'est pas l'eau. Par exemple, ici, je suis à l'année 2000. Je coche 2024. Je vois qu'il n'y a pas de changement. Je peux prendre un échantillon de l'eau là. Évitons les bordures parce que c'est là où on peut avoir des changements. Par exemple, ici, sur cette zone ici, si vous voyez, que il y a cette partie ici, à l'année 2024, qui n'est pas couverte par l'eau, mais en l'année 2000, il y avait l'eau là. Il y avait l'eau ici. Et en 2024, ça n'existe plus. Donc, ce sont des endroits à éviter. Je peux prendre au milieu. Et c'est genre des zones où il y a changement. Si je prends... On va supprimer ça. Ça, j'ai dit une erreur. Voilà. J'ai au moins pris combien de classes? Forêt des montagnes, zone non-végétation, le mining, forêt dense, non, grassland, agriculture, zones urbaines et puis l'eau. OK. Au revoir. On me dit là, une erreur. On va voir ça après. On me dit c'est beaucoup. Je sais pas pour quelle classe on va vérifier. Allô, nous sommes là. Allô? Allô? Oui, on est là, monsieur Joël. Ah, d'accord, je pensais que j'étais seul. Tu vois, on me parle de rire là. On a plusieurs agrégations.
Ok. Il y a d'abord des échantillons ici qui ont été pris. C'est hors de notre zone. Je peux les supprimer. Je peux supprimer ça. Supprimer ça. C'était les échantillons, je crois, forêt dense. Voilà, c'était les échantillons de forêt dense. Je les ai supprimés. Classe encore que nous n'avions pas pris. Je pense maintenant. Ok, on est là dans notre classe. Sample for each year. Number of many. And aggregation. Bon, on va voir. On va enregistrer d'abord. On doit maintenant désactiver certaines classes qui ne nous concernent pas. Je vais les désactiver. Miumbo. Je vais les désactiver. OK. Woodland. Culture, plantation. Voilà, j'ai désactivé les classes qui ne nous concernent pas. Par exemple, euh, forêt dense, miombo, mangrove, zone boisée, pâturage, plantation et les glaciers. Je vais désactiver parce que ça ne nous concerne pas. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là et puis demain à la même heure, on peut continuer pour lancer notre
carte, plutôt exporter nos ROI pour lancer la carte stable. Sinon, ça reste seulement de cliquer sur Run. Ça tourne. Et là, au niveau des consoles, ça nous donne le nombre de pixels qu'on a collectés pour les classes. Et là, Collected Classes, ça nous donne la classe dont on a collecté les échantillons. On a la classe 7, la classe 12, classe 18, classe 24, classe 30, classe 25 et la classe 33. Les codes ici ont été prédéfinis par masse. Comme vous pouvez les constater, à côté ici, il y a un code pour chaque classe. Par exemple, la classe 7, c'est la classe des forêts des montagnes. La classe 12, c'est la classe des grasslands, des herbes, végétation herbacée. Et la classe 18, c'est l'agriculture. La classe 24, c'est la zone urbaine. La classe 30, c'est le mining. Classe 25, c'est zone non-végétation. Et puis, la classe 33, c'est l'ordre, ce qui est repris là, les codes. Et ça va nous donner le nombre d'échantillons pour chaque année ici, là. C'est en train de tourner encore. Donc, ça tourne. Je pense qu'on va s'arrêter à cette étape ici pour continuer demain. Moi, que ça tourne et puis on va exporter les échantillons pour que demain on lance la carte stable. Monsieur Joël, j'aimerais savoir pour le mining, finalement, vous avez pris des échantillons parce que j'ai vu que vous n'avez pas trouvé des endroits où faire des échantillons. Est-ce que ça a été fait pour mining? Allô? Allô? Oui, Oui, allô? monsieur. Oui, nous sommes là, j'espère. Oui, Oui, après, nous sommes là. ça tourne encore. Et la dernière étape pour cette étape ici, c'est d'exporter euh, nos échantillons dans Assets. Donc, on va cliquer sur Run et puis ça tourne pour être exporté.
Cliquez sur Run au niveau des tasks. Et là, je clique. Ça va tourner, ça va prendre beaucoup de temps. Ah, jusqu'à demain déjà, ça sera prêt. Voilà, donc c'est à cette étape où on va s'arrêter aujourd'hui. Demain, on va passer à l'étape de la classification et exportation de la carte stable et ainsi que les autres étapes. Voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a des ajouts. Là où moi, je n'ai pas beaucoup insisté. S'il y a quelqu'un qui veut compléter ou encore s'il y a des questions d'éclaircissement ou d'orientation ou des suggestions, à vous la parole. Oui, Monsieur Joël, j'aimerais Oui, savoir en ce qui concerne l'échantillonnage de mining. Vous avez fait l'échantillonnage aussi pour mining? oui, oui. Ah, parce que là, je vis quand vous étiez en train de chercher quel pixel collecter, comme si vous n'en avez pas trouvé. Finalement, j'aimerais savoir si vous en aviez pris ou pas. Et en cas d'absence d'échantillonnage, on fait quoi? Hmm. J'ai compris votre question, mais la dernière là, je n'ai pas trop bien, mais je vais tenter de répondre. Si ce n'est pas ça, vous allez me dire. Je vais voir comment répondre. Oui, j'étais en train de chercher les zones de mining qui ont existé à l'année 2000 et qui existent jusqu'à l'année 2024. Pourquoi? Parce que selon la logique des MapEOMAS, on doit collecter les échantillons seulement dans des zones qui n'ont pas connu les changements dès la première année à l'année dernière. Donc, notre première année, c'est l'année 2000, année de départ, et notre année récente, c'est 2024. Donc, pour prendre un échantillon, on doit regarder si le mining a existé en 2000. Je vu que pour une zone, je vu que le mining existait en 2000, mais c'était petit. Et c'est devenu plus grand en 2024. Et j'ai pris les échantillons aux endroits où le mining était en 2000 et ça continue en 2024. J'ai pris seulement les échantillons à ces endroits. Mais je suis tombé sur une autre zone. J'ai vu qu'il y a le mining en 2000, 2024. Mais quand je recule jusqu'à l'année 2000, je constate qu'il n'y en avait pas. Il y avait une végétation en place. Donc, il n'y a pas vraiment de traces de mining. Voilà pourquoi je n'ai pas pris des échantillons à cette zone. Par rapport à la dernière question, s'il n'y a pas de... il n'y a pas de... Si on constate qu'il y a eu changement, c'est-à-dire c'était forêt à l'année 2000, mais à l'année 2024, ce n'est pas forêt, c'est autre chose. Là, je ne prends pas d'échantillons là-bas. Je dois chercher seulement des zones où il y a eu forêt en 2000 et forêt restée forêt en 2024. Pareil pour les zones urbaines ou l'eau, ou agriculture ou autre. Donc, je dois avoir la même situation les 2 années, année initiale et l'année récente. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la préoccupation. Oui, oui, ça va, j'ai compris. Ah, c'est cette question-là que je voulais me poser exactement. Oui, parce que je me dis, si alors dans la zone, il n'y a aucune zone de ressemblance pour l'année antérieure et l'année en cours. Donc, pour dire, est-ce que pour ces genres de cas, il peut donc pour dire, il peut avoir, qu'on ne peut pas avoir des chantiers à faire, parce que s'il y a eu vraiment changement et il n'y a pas eu de point de ressemblance, c'est qu'il n'y a pas de pixels à prendre comme échantillon. C'était ça la précision. Mais sinon, la grande partie, j'ai quand même eu des réponses.
Ah, ok, d'accord. Donc, pour ces cas-là, s'il n'y a pas vraiment de changement, s'il n'y a pas de changement, le pixel est resté le même, c'est-à-dire forêt-forêt, ou savane-savane, ou encore l'eau-l'eau, ou zone urbaine-urbaine, ou agriculture-agriculture. Ce sont des pixels qu'on prend. Mais là où il y a des changements, on ne prend pas. Ben, ça ne sera pas aussi possible de voir que sur notre zone, il y a eu les changements à 100% sur tous les pixels. Alors, on n'aura pas ces cas-là. On aura toujours des pixels qui n'ont pas connu des changements. Par exemple, des zones urbaines, il y a des zones qui ont été habitées, urbanisées depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui, c'est urbanisé. Donc, ce sont ces zones de pixels stables qui n'ont pas connu des changements. Dans ça, on va trouver. Il y a aussi des zones qui ont été forées depuis avant notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Les forêts existent, il y en aura toujours. Donc, on ne va pas trouver des cas comme ça où tous les pixels ont connu des changements. Allô? Ah, d'accord, merci, Monsieur Joël. J'ai compris. Ok, je vous en prie. Au revoir. Allô? Nous sommes là. On est là, on est là. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre réunion. On se laisse reposer et revenir demain à la même heure. Merci et bonne soirée à tout le monde. Et Madame Bibi, vous êtes encore là? Oui, je suis là. Je suis là. Vous n'avez pas posé de questions, pas de... Les questions, Ah, si je vous me... avez trouvé au moins même 30% de vos préoccupations, je ne sais pas, Moi, je peux pas juste... dire. Parce que parfois, la connexion crachait. C'est pour ça que j'avais écrit que si possible, d'avoir l'enregistrement, comme ça, je puisse m'exercer et puis poser des questions même en privé. Parce que ça a craché, je ne pouvais pas indisposer. Ok. D'accord. Mais, Sinon, mm, merci beaucoup et bonne soirée une fois de plus. Merci, Monsieur Joël. Merci pour la disposition de votre temps. À demain. Merci beaucoup.